Oui, je voudrais évidemment aborder la question du Palais des Sports à l'occasion de cette délibération, mais au préalable, je ne l'ai pas fait tout de suite parce que je ne voulais pas alourdir. Je voudrais dire à M. Namur que je suis tout à fait las de ses considérations sur les élucubrations. Je suis d'ailleurs victime comme les Grenoblois parce qu'ils les traitent de la même façon dans tous les quartiers où ils passent. Et je dois lui dire que quand je vous indique que le plan d'urbanisme, votre plan d'urbanisme défendu par votre adjoint à l'urbanisme prévoit que les jardins du cours de la Libération vont être urbanisés, ce ne sont pas des élucubrations. C'est défendu par votre municipalité, ça figure dans les plans d'urbanisme. Et quand je vous demande un bilan entre la valeur écologique des arbres abattus et des arbrisseaux que vous plantez, ce ne sont pas des élucubrations, ce sont des données que vous ne voulez pas communiquer, que vous ne voulez pas évidemment communiquer pour les raisons que nous savons. Alors, je vous en prie, ne méprisez pas les Grenoblois, ne méprisez pas ceux qui les représentent, parce que vous voyez ce que cela vous attire dans les quartiers. Alors, sur le Palais des Sports lui-même, parce que cette délibération nous permet quand même d'en parler, de cet équipement structurant. Nous savions là aussi qu'une étude était engagée pour étudier les scénarios de rénovation, et Monsieur le maire, comme pour le musée de peinture, avait refusé de nous la passer, cette étude, et donc c'est la CADA qui a imposé que nous la recevions. Et donc j'informe les groupes d'opposition et la presse que notre attaché de groupe va leur faire parvenir aujourd'hui cette étude que nous avons obtenue de la CADA et que la municipalité ne voulait pas communiquer. Par contre, il y avait des articles sur ce sujet dans le Dauphiné Libéré, dans les journaux, M. Alotto ayant expliqué notamment que la piste de cyclisme serait détruite d'ici 2024, puis il y a eu une levée de boucliers de personnalités du monde du vélo et au lancement d'une pétition, il y a eu une volte-face et ensuite on a souhaité la maintenir. Alors au cas où ce ne serait pas suffisant pour montrer à quel point vous êtes clair sur le sujet, y compris dans vos propres rangs, deux élus de la majorité s'opposent sur l'avenir du Palais des Sports, M. Alotto et M. Clouer, et nous aimerions savoir à l'occasion quelle est la position de la majorité municipale sur cet équipement emblématique. Le coût de sa rénovation est tout à fait exorbitant. M. Alotto souhaite le refiler à la métropole, et M. Clouer ne veut pas le prendre dans la métropole. C'est assez ironique d'ailleurs, parce qu'il y a 8 ans, par une communication extrêmement avantageuse vous concernant, vous aviez repris la gestion du Palais des Sports en indiquant on va voir ce que l'on va voir avec la gestion précédente. Nous allons, nous, le gérer correctement par rapport à ce qui était fait précédemment. 8 ans après, vous voulez essayer de vous en débarrasser. Alors, nous, ce que nous disons sur ce sujet, en ayant lu le rapport que nous avons obtenu, c'est qu'il y a plusieurs scénarios dans cette étude. Le premier, dit conservatoire, s'élève à 9 millions d'euros. Il permettrait aucune économie de frais de fonctionnement, aucune amélioration scénographique et des conditions d'utilisation du bâtiment, aucune amélioration de la présentation extérieure. Il permet juste de maintenir le bâtiment. Le deuxième scénario intègre des travaux du premier et propose plusieurs options suivant l'orientation. Le coût des travaux grimpe alors jusqu'à 60 millions d'euros pour un équipement vraiment efficace. Et puis il y a un troisième scénario, éloigné des deux autres, qui prévoit de le démanteler, de le faire occuper par des logements, des bureaux, des équipements, etc. Bon, qui semble être un petit peu fumeux par rapport à l'équipement lui-même. Et puis, il y a plusieurs hypothèses concernant le mode de gestion. Mais en réalité, vous n'avez pas le choix. On vient de le voir tout au long de cette journée encore aujourd'hui, avec la situation financière de la ville, les perspectives en impôts et en endettement. Quel que soit le scénario, vous ne pouvez pas y faire face. Et je ne pense pas même que la métropole, malgré son éventuelle bonne volonté sur ce sujet, d'après la réponse de M. Clouer, soit d'accord elle-même pour prendre cela. Et puis, vous avez dans le patrimoine, vous le savez, je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup d'équipements en rade. Alors, la seule solution pour le Palais des Sports consisterait à se tourner vers une délégation de service public qui permettrait d'attirer des opérateurs capables d'assurer les investissements nécessaires. Je ne parle pas ici des appels à projets associatifs qui, évidemment, ne se correspondent pas à ces niveaux de financement.
soit vous acceptez cette solution qui relancerait cet équipement et nous remettrait au niveau des métropoles comparables, soit vous ne pouvez vous contenter que de mesures cosmétiques vu l'état financier de la ville et aussi de la métropole. Moi nous pensons qu'en vous tournant vers une DSP, vous réaliseriez en plus d'importantes économies de fonctionnement. Si j'ai bien lu les chiffres, vous gagneriez déjà tout de suite 400 000 € de fonctionnement. Dans une ville, 400 000 € de fonctionnement, c'est assez difficile à gagner, ça serait déjà quelque chose de très bien. Et puis, nous aurions des capacités des investissements dans l'équipement qui le remettraient hors d'eau, hors d'air, et qui en ferait à nouveau un équipement attractif pour la ville. Donc je saisis cette occasion pour vous alerter, pour vous demander si vous avez pris des options. On est obligé, c'est le cas pour les bibliothèques, comme ça vient d'être rappelé, c'est le cas un petit peu sur tous les dossiers. On est un peu spectateur très éloigné, puisque même le conseil municipal n'est pas informé, et même les conseillers municipaux ont du mal à accéder à des rapports dont vous bénéficiez et que vous ne nous communiquez pas. Donc on espérerait qu'aujourd'hui, vous nous disiez vos options possibles sur le Palais des Sports, plutôt que nous lisions dans les journaux l'affrontement de deux adjoints sur le destin d'un équipement auquel les Grenoblois sont très attachés.